Salut à tous, c'est la Princesse du Sud, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, l'Union européenne va interdire la réparation des véhicules de plus de 15 ans, ou interdire en gros les véhicules de plus de 15 ans, une fois qu'ils tombent en panne, c'est terminé, ça part au rebut. Ça veut dire que moi, ma Polo de septembre 2010, après septembre 2025, elle partira au rebut si elle tombe en panne. Bon, les gars, alors je dirais ma pensée, ce n'est que ma pensée à la fin. Là, c'est sûr qu'on a peur de tout, on nous en fout plein la gueule ces derniers temps. Je suis d'accord avec vous, on n'arrête pas de me casser les couilles. Je vais pas refaire le même titre putaclic. En fait, la loi, je suis allé chercher la loi carrément sur le site de l'Union européenne, d'accord? Ça n'a rien à voir. Donc là, depuis ces derniers temps, vous avez tout ça qui fleurit sur Internet. Alors après, attention, c'est sûr que certains pays, parce que il y a des pays qui sont dans l'Union européenne qui ne sont pas aussi restrictifs que la France, par exemple. Loin de là. Le problème, c'est que après, je dirais mon point de vue, c'est pas impossible que les autorités françaises se servent de ça pour tout simplement, justement, oui, les interdire. Donc ce sont que des conneries. Ça, je vous le dis de suite, ce sont des conneries. Voilà, c'est une facilitation. En fait, le truc, c'est simple. Je vous mettrai le lien du site de l'UE dans la description, pour une fois que je mets des descriptions sur cette nouvelle chaîne. En fait, voilà, le résumé, c'est très bien qu'il y ait un résumé. En fait, la réglementation environnementale de l'UE vise à garantir une gestion durable des véhicules hors d'usage. Ça veut dire un véhicule hors d'usage. Si ta voiture elle est coupée en deux, frérot, ou en partie brûlée, ça va être compliqué, tu vois, de la remettre en état. À part si t'es au fin fond d'un pays de l'Est, que tu magouilles à mort, frérot. Mais ça existe ça, méfie-toi, ça on en parlera, je ferai un autre sujet là-dessus. Que tu magouilles à mort et que tu vendes des véhicules cercueils, quoi, qui ne sont super pas bien réparés du tout, quoi, en fait, qui ne devraient plus rouler. Donc je reprends, donc là, donc, pour les véhicules hors d'usage. Elle vise à éliminer les substances dangereuses dans les voitures et exige que la plupart des pièces et matériaux des véhicules hors d'usage, VHU, ça veut dire véhicules hors d'usage, soient réutilisés ou recyclés. Donc dans la logique, c'est pas idiot. Déjà, si tu te resserres de véhicules d'une voiture qui sont bonnes, des pièces qui sont bonnes, par exemple, je te dis une bêtise, moi, une portière d'une Clio 2, par exemple, pour t'en resservir sur une autre Clio 2 qui elle fonctionne bien, passe le contrôle technique, tout ce que tu veux, l'idée elle est pas conne du tout en soi. Plutôt que ce soit broyé bêtement et terminé. C'est pas con. Cette initiative propose d'améliorer la collecte, le traitement et le recyclage des véhicules hors d'usage. Elle vise à assurer la cohérence avec les objectifs du pacte vert Europe en encourageant l'industrie automobile à adopter des modèles durables pour la conception et la production de leurs voitures. En fait, c'est quand tu peux réutiliser. Il y a plein de trucs qui font ça. Par exemple, tu as la Maïf. Moi, je ne suis pas perso parce que c'est des cons. J'ai été un moment ces abrutis. Mais ils font ça. Ils prennent des pièces d'occasion qui sont reconditionnées. Tu n'es pas obligé de les accepter pour réparer ton véhicule. Tu vois ce que je veux te dire? Ou il y a même des constructeurs qui te font les éco-révisions. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont mis une loi. Voilà, donc ça, je vous mets. Vous avez tout, vous avez le texte intégral, vous avez tout. Bon, tout est en anglais, vous pouvez traduire. Je vais pas vous saouler avec ça, je vais pas faire une vidéo d'une heure non plus. C'est pas le but. J'essaye de faire des trucs plus courts, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, sachant que la loi, alors voilà, ce qui a fait peur aux gens, c'est que cette loi elle est parue en plein mois de juillet. Bien sûr, personne l'a vu parce que la maladie que nous avons en France, c'est dès que les fêtes de fin d'année arrivent et les vacances estivales arrivent, tout le monde a une mémoire de poisson rouge, on oublie tout. Et bien les mecs, ils ont mis ça, mais il y a plein de lois qui passent comme ça, mais bon, ça a affolé la toile. Tous les mecs te disent qu'en fait, les voitures de collection, c'est fini, nanani, nanana. Non, le but de l'UE, je parle bien là de l'UE, après je vais venir sur ma pensée,
c'est, en fait, d'un véhicule hors d'usage, regardez les pièces qui peuvent être réutilisées, en fait, qui sont bonnes, quoi, des bonnes pièces, les revendre pour les mettre sur des voitures qui fonctionnent actuellement. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est du recyclage, quoi, du recyclage de la réutilisation. Voilà, pour d'autres voitures. Voilà. Comme je vous donnais l'exemple avec la Clio 2, par exemple. Maintenant, et ça, bien sûr, comme à chaque vidéo, vous le savez maintenant, ce n'est que mon avis. Vu nos petites pastèques, nos petits verres de gris qu'on a en France, dans d'autres pays, ils sont pas mal retors aussi. Ah oui, c'est possible. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme l'Anne Hidalgo, que vous avez à Paris, pour certains, qui deviendrait présidente de la République, Madame Hidalgo, assurément, interdirait, bien évidemment, la réparation des véhicules de plus de 15 ans. Mais dites-vous bien, les gens qui vont pas le faire, il y a toute l'Europe où le niveau de vie baisse. Les mecs, ils sont pas fous, surtout actuellement. Van der Leyen est en train de il va y avoir les élections européennes. Donc, comme tout le monde, tu veux garder ta place, frérot. Donc, fort possible qu'elle ne l'est pas. Il faut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont basculé à droite, hein, sur du patriotisme, du conservatisme. J'ai rien contre, chacun fait comme il veut. Je ne vais pas rentrer dans un débat, tu es raciste, tu n'es pas raciste, tu es ultra-gauche, tu es pro-islam. C'est pas le but de la chaîne, j'en ai rien à parler de toutes ces conneries. Bref, l'Europe est en train de changer politiquement. Alors, il serait malvenu de l'Union européenne, en plus qu'avec leurs directives qui sont complètement abruties, hein, la voiture électrique c'est une aberration, on en parlera. Je dirais pas que c'est pire que la thermique, c'est pas mieux. Voilà, c'est pas mieux que la voiture thermique. Mais bon, quand vous avez des mecs, c'est des turnes, ils sont comme ça, vous pouvez leur expliquer, c'est des mecs qui conduisent plus depuis des années, voire qui n'ont jamais conduit parce qu'ils ont toujours été politicards, et ils ont toujours eu quelqu'un qui les a trimballés, mais bon, c'est pas des gens qui réfléchissent beaucoup. Vous comprenez, nous on est le petit peuple, eux ils comprennent rien. Nous on comprend rien, et eux ils comprennent rien, mais nous c'est sûr on comprend rien. Eux ils l'affirment, nous on comprend rien. Eux peut-être qu'ils comprennent rien, mais nous c'est sûr. Eux c'est peut-être. Tu vois la nuance, c'est la connerie que je suis en train de te balancer. Voilà. Donc, en fait, voilà, le texte en soi, hein, c'est bien ça. L'idée, c'est de bien fouiller avant de mettre une voiture au broyeur s'il n'y a pas des choses qui peuvent être réutilisées et bien sûr, bon, qu'il ne reste pas des liquides, des acides ou quoi qui pourraient se foutre dans le sol. Moi qui suis un amoureux des voitures thermiques, je suis complètement d'accord que tu ne vas pas balancer l'huile moteur, tu ne vas pas balancer le liquide de refroidissement comme ça dans la nature. Ça, je suis absolument à 100%, même à 200%, même si ça n'existe pas, d'accord avec ça. Je suis 100% d'accord. Après, c'est sûr qu'en France, on peut se méfier. Parce qu'avec les politiques zozo qu'on a actuellement, quand on voit l'Assemblée nationale qu'on a actuellement, hein, la NUPES et tout le reste, on pourrait s'en inquiéter, effectivement, qu'on se réapproprie un peu le truc et qu'on se l'adapte à la française pour interdire, puisque nous, on est champion pour interdire et pour les impositions. Voilà. Donc moi, je pense que là, il ne faut pas vous affoler plus que ça. Il faut la surveiller, effectivement, cette loi. Il faut voir comment ça va être appliqué. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et dès qu'on voit que ça dévie, qu'en fait, ça devient de l'interdiction, voilà, là, il faudra monter au créneau. Mais tous les mecs là qui vous disent ouais, tout va être interdit, nanani, nanana, attention, attention, parce que les gens, vous savez, ils sont un peu, vous voyez, hein, de toute façon, après, il y en a qui l'ont démenti, mais il y en a beaucoup mais qui l'ont pas démenti, hein, parce qu'il y a beaucoup de voitures, hein, 208, 208, il y en a qui vont avoir 15 ans, comme ma Polo, hein. Polo 5 de 2010, hein, Polo 5, vous devez savoir ce que c'est, hein, je vous mets vite fait l'affichage là. Mais bien sûr que non. De toute façon, moi j'ai toujours dit, je voulais faire un sujet là-dessus, je le ferai. Pour moi, une voiture qui passe le contrôle technique, ça, zéro défaut. Je veux dire, c'est sûr, s'il y a l'impression des pneus dégonflés, tout ça, ça c'est, voilà. Mais si la voiture au niveau pollution et tout est ok, le ZFE c'est un non-sens. De toute façon, les ZFE sont reculés. Pourquoi? Parce que, moi c'est mon avis encore une fois, attention, hein, j'ai pas la science infuse, mais les mecs savent qu'ils vont droit vers la catastrophe. Là, on vient de passer
de justesse une grosse crise, et encore, moi je pense que c'est pas fini, hein, ça sommeille encore, une grosse crise avec les agriculteurs, ils vont pas en plus se mettre les automobilistes, voilà, parce que je pense qu'en fait, pour finir ça, ce qui s'est passé là en France, et ce qui a affolé tout le monde avec cette loi hein, des véhicules hors d'usage, la révision de la réglementation par l'Union européenne, les gens en soupent tellement en France de l'écologie punitive, je dis bien punitive, avec des verts complètement, moi je les appelle les verts de gris, les pastèques complètement enragés, et bien que maintenant ils prennent peur au moindre truc. Ce que je comprends tout à fait, et même moi quand même je suis allé voir. Après quand tu fouilles un peu plus, tu t'aperçois que en soi ce texte a du bon sens. Après, comme j'ai dit, c'est mon point de vue, à vérifier que des pays tels que la France se l'approprient pas justement pour des véhicules qui sont en parfait état, dira non, non, non. En fait, nous, on va te dire comment c'est, ta voiture, c'est interdit de la réparer. Voilà, c'est à ça qu'il faudra faire gaffe. Et à ce moment-là, que des associations comme 40 millions d'automobilistes aillent déposer plainte contre la France, puisque des fois la France s'approprie des choses aussi hein, pour se faire sa sauce. Voilà, voilà, je vous mets le lien en description du site de l'Union Européenne. Vous pourrez lire ça à tête reposée, vous faire les traductions si vous le souhaitez. Il y a de quoi lire. Hein. Y a de quoi lire. Hein. Il y a vraiment de quoi lire. Il y a tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Ouais. Vous avez tout. Je peux pas vous. Voilà. Hein. Donc en fait, c'est juste une meilleure gestion des véhicules hors d'usage, des véhicules qui ne peuvent plus être réparés, d'un véhicule qui a pris un obus, si tu veux. Hein, en gros, ou je sais pas moi, qui est tombé d'une falaise. Ça va être compliqué. Tu sais, papy, il a oublié de mettre le frein à main, la voiture elle est tombée de la falaise, qu'est-ce que tu veux. Ça va être compliqué de la réparer. Même si c'est la dernière DS9 ou dernière série 7. Hein. Bon, ça va être compliqué. Bon, voilà. Donc, vous affolez pas trop. C'est sûr qu'il faudra surveiller nos moustiques à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement. Mais après, en soi, cette loi n'est pas là pour vous interdire de réparer comme vous le souhaitez votre véhicule qui aura soufflé ses 15 bougies. C'était la pensée du Sud. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.